je me suis dit, je reviens pour écouter encore. Et quand je suis revenue, il y a certains chapitres, je me suis dit, ce sont de nouvelles choses. Hein. Nous, on n'a pas vu ça la dernière fois, on n'a pas vu ça la fois passée, on n'a pas vu ça dans notre session. Et lorsque je reviens, je reprends mes notes de l'année passée, je trouve que ce sont les mêmes chapitres, les mêmes choses, qu'on avait eu ça, on a fait des interros, on a même eu des points, mais on a oublié qu'on avait eu ça. C'est pourquoi c'est important que les choses, qu'on puisse nous répéter les mêmes choses. Et même les étudiants, lorsqu'ils reviennent à l'école, des fois ils se disent, ah, maman, en tout cas aujourd'hui c'était formidable, hein, mais ces choses ici, et pas n'abisso ça qui bisotait. L'année passée, il n'y avait pas ça. Non, il y avait ça. C'est la même chose, c'est les mêmes notes et tout ça. Tout ça pour montrer l'importance de la répétition. C'est ainsi que nous allons assimiler la chose, nous serons ancrés dans la chose et nous aurons la facilité également de les transmettre dans les autres. Soyez bénis au nom de Jésus. Paul a compris ça, Pierre a dit la même chose, donc nous également ne nous lassons pas d'entendre les mêmes choses, ne nous fatiguons pas d'écouter les mêmes choses et nous également ne nous fatiguons pas de dire les mêmes choses. Paul vient de dire cela est salutaire. Et Pierre a dit, c'est pour nous tenir en éveil. Ah non, je n'ai pas oublié. Ah non, on a dit ça parce qu'on répète. C'est vrai, il y a plusieurs personnes qui courent derrière certaines révélations. Les nouvelles révélations, on m'a dit ça, oh j'ai entendu ça. Tout ça c'est bien, mais si tu n'es pas ancré dans les choses que tu reçois, ou bien tu emmagasines beaucoup de choses, mais dans lesquelles tu n'es pas ancré, ça va vite s'évaporer. Parce que ces choses ne prendront pas racine en toi. Tu as reçu beaucoup, mais sans racine, ça va s'évaporer. Je préfère encore avoir peu de connaissances en moi, mais bien ancrées, qui ont pris racine en moi. Ce sont des choses qui vont me profiter par rapport à courir derrière les révélations, courir derrière les enseignements divers. Ce n'est pas mauvais d'avoir des révélations, mais c'est important de pouvoir maîtriser d'abord ce que nous avons ici. Maîtriser la vision, maîtriser le message, maîtriser les différents enseignements que nous recevons en ce lieu. Et c'est ce qui fera que nous pourrons voir les fruits après. Soyez bénis au nom de Jésus. Et c'est à force de lire les mêmes choses que ces choses vont s'imprégner. À force d'écouter les mêmes choses, que ces choses vont s'imprégner, vont porter racine en nous. À force de déclarer aussi les mêmes choses, les choses vont pouvoir changer. C'est ainsi que nous pourrons palper tout ce que nous sommes en train de lire, de déclarer et d'écouter. Parce que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas ce que tu as entendu une fois. La foi va s'installer à force d'entendre les mêmes choses. J'ai entendu, on a parlé aujourd'hui comme ça. Demain, on a dit peut-être la même chose. Sous une autre facette, le lendemain, on me redit la même chose. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'ajoute. La foi vient de ce qu'on entend, mais pas ce que tu as entendu une fois. Ça ne produit pas la foi. C'est à force d'entendre, à force d'écouter, à force que ces choses soient répétées, c'est ainsi que ça va produire la foi au-dedans de nous. Soyons bénis au nom de Jésus. Et j'aimerais que nous puissions lire encore une autre référence. Nous aurons le temps de répéter, de parler, parce que la fois passée, on nous a enseigné sur les déclarations que nous devons faire pendant tout un mois. Et c'est pourquoi je me suis dit c'est important qu'on comprenne l'importance de la répétition. Hébreux 6, verset 12. Hébreux chapitre 6. Verset 12, je vais commencer au verset 11. Hébreux 6, verset 12, mais je commence au verset 11. Vous y êtes? C'est important que chacun de nous puissions lire, même si c'est des références que nous connaissons. On vient de nous dire que la répétition, ne nous fatiguons pas de lire les mêmes choses. Ne nous fatiguons pas de faire les mêmes choses. Hébreux 6, je commence au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12, nous lisons ensemble. En sorte que vous ne vous relâchiez point.
et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par la foi et la persévérance, ne vous relâchez pas. Quand on dit ne vous relâchez pas, ça veut dire continue dans les mêmes choses. Ne te fatigue pas. Tu as déclaré aujourd'hui, continue à déclarer demain. Tu as lu aujourd'hui, continue à lire demain. Tu as entendu ces choses aujourd'hui, cherche encore les notes où tu avais noté. Continue encore à lire les mêmes choses. Ne te relâche pas. C'est ainsi que ça va produire la foi en toi. Et quand on parle de persévérance, on voit que c'est quelqu'un qui ne se relâche pas. Je persévère. On m'a dit ça. On m'a dit ça. Je continue dans ça. Je continue à croire. Je continue à déclarer. On répète, on répète, on répète. Et c'est ce qui va produire les choses en nous. Soyons bénis au nom de Jésus. Donc c'est important la répétition de tout ce que nous recevons en ce lieu, de tout ce que nous sommes en train d'avoir. Ce n'est pas en une fois que ces choses vont porter le fruit. Je répète encore, comme Paul l'a dit, cela est salutaire. Je ne me lasserai pas de vous dire les mêmes choses. Je ne me lasserai pas de me répéter encore dans les enseignements, dans la lecture, dans les déclarations, les mêmes choses, parce que cela est salutaire pour vous. Soyez bénis. Alors, nous allons, plus que nous sommes en train de répéter les mêmes choses, ça nous aide également à pouvoir contrecarrer l'ennemi. L'ennemi est rusé. Lui vient souvent pour nous décourager. Tu déclares aujourd'hui, tu déclares demain, tu ne vois rien, tu te décourages. Ça, c'est l'ennemi qui est là pour te dire, tu vois, ça ne fait rien. Change de tactique, change de procédure, fais autre chose, cherche d'autres enseignements, va voir un peu ailleurs. Tout ça, c'est l'ennemi. Mais toi, reste pour autant que tu es sûr que ce sont des choses qui viennent de la parole de Dieu qui est vraie, qui est un médicament, qui est une arme efficace. Ne te décourage pas. Plus tu réécoutes les mêmes choses, plus tu déclares les mêmes choses, plus tu lis les mêmes enseignements, ça va éviter à ce que l'ennemi puisse te prendre dans ses pièges. Parce que lui, il est là pour contredire. Il est là pour t'emmener à relâcher. Il est là pour t'emmener à te décourager. Mais si tu es quelqu'un, tu es assidu dans la répétition des déclarations, dans la répétition des enseignements que tu as reçus, dans la répétition de la lecture des choses qui nous sont données, même si l'ennemi vient te souffler, ces choses auront trouvé racine en toi. En tout cas, ça va contrecarrer, ça va chasser la pensée mauvaise de l'ennemi. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons vite lire une référence avant de passer à la pratique. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Et même quand on est en train de répéter les mêmes choses que nous connaissons, il y a toujours une nouveauté. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui s'installe dans toutes ces choses que nous croyons connaître alors que nous ne connaissons pas comme le Seigneur veut que nous puissions connaître. Matthieu chapitre 13, je commence au verset 19 jusqu'au verset 22. Matthieu 13, 19 à 22. Matthieu 13, 19 à 22, je lis au nom de Jésus. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. On est en train de parler de la parabole du sémeur. Le premier, il a écouté la parole du royaume et il ne l'a pas compris. Le malin vient et enlève ce qui a été semé. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu à réviser ce qu'on lui a dit. Même si tu n'as pas compris, tu rentres à la maison, tu relis, tu pries encore, tu relis. Le Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence, il va te faire comprendre ces choses. Mais si tu ne veux pas répéter, tu ne veux pas faire la répétition des enseignements que tu as reçus, tu ne veux pas relire les choses que tu as reçues, l'ennemi va en profiter.
C'est pourquoi il faut lire, relire. Même si tu n'as pas compris, le Saint-Esprit est en toi. Il est l'enseignant par excellence. Il viendra t'expliquer les choses que tu n'as pas comprises et il va encore te donner des révélations beaucoup plus profondes, peut-être plus que ce que l'enseignant a sorti pendant qu'il était en train d'enseigner. Mais avec le Saint-Esprit, avec la collaboration du Saint-Esprit, tu comprendras mieux et ça va te profiter. Ça, c'est le verset 19. Verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Parce que la parole n'a pas pris racine. La parole n'a pas pris racine en lui. Dimanche, on nous a dit, nous devons, la chose la plus importante lorsque nous déclarons, tu déclares, plus tu déclares, c'est là où la foi va venir s'installer. Je déclare, maintenant j'ai confiance en ce que je suis en train de déclarer, tel que la Bible nous dit, que cette parole soit toute présente sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Plus tu déclares, plus tu parles, plus tu déclares, plus tu parles. C'est ainsi que la foi commence à grandir. Tu as maintenant confiance en cette parole. Mais ces personnes, si on dit que la parole n'a pas de racine, elle manque de persistance, moindre tribulation, ça part, ça veut dire que cette personne l'a entendue, mais n'a pas fait le travail d'enraciner cette parole en lui. Il n'a pas fait le travail de déclarer et déclarer encore. Il n'a pas fait le travail de lire et de relire encore. Il n'a pas fait le travail d'assimiler cette référence ou cet enseignement. C'est ainsi que l'ennemi peut profiter. La répétition est importante, mes chers amis. La répétition est vraiment très importante. La révision est importante et c'est ainsi que les choses vont prendre racine en nous et ça va nous profiter. Verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tout ça, ce sont des personnes qui ne savent pas comment faire en sorte que cette parole prenne racine en eux. En tout cas, la seule manière de faire en sorte que la parole que nous entendons prenne racine en nous, c'est toujours les mêmes paroles que nous recevons. Ça fait combien d'années, combien de temps que nous avons reçu le Seigneur, que nous lisons la Bible? Ça fait combien de temps que nous fréquentons la mission? Ça fait combien de temps que nous avons adhéré à cette vision? C'est toujours les mêmes choses, toujours les mêmes enseignements, toujours les mêmes messages. Mais pourquoi on ne voit pas les fruits? On nous a dit que cette année, c'est une année où il faudrait vraiment travailler pour que la croix, l'œuvre de la croix ne soit pas rendue vaine. C'est-à-dire, nous devons nous inculquer dans ces choses. Paul a dit, je ne me lasserai pas de vous dire les mêmes choses. Tout ce que vous connaissez, on va encore répéter. Tout ce que vous avez entendu, on va encore répéter. Les mêmes références, on va encore les répéter, afin que la croix du Seigneur soit rendue vivante, que nous puissions la rendre palpable, que les bénédictions soient palpables dans la vie de chacun de nous. Sinon, la vie chrétienne, ça deviendra quelque chose de fatigant. Je viens à l'église, bon, par routine, hein. Bon, mais Makambango vraiment, mais bon, tu vois la personne qui vient, elle est déjà découragée, elle n'a pas eu le temps de lire, de relire, le temps de déclarer, de redéclarer, et c'est tellement merveilleux lorsque vous déclarez, vous vous disciplinez à déclarer, ou bien à lire, et puis quand vous voyez les fruits, c'est vraiment un plaisir extrême, parce que la parole de Dieu ne change pas. La parole, c'est la vérité, elle est vraie. Quoi qu'on dise, quelles que soient les situations que tu traverses, la parole est vraie et elle restera toujours vraie. Soyez bénis au nom de Jésus. Et on nous a appris que ce ne sont pas les circonstances qui peuvent nous changer ou bien les circonstances qui vont changer la parole, mais c'est cette parole qui va changer les circonstances. Si tu n'es pas encore arrivé au niveau où ta parole, enfin la parole de Dieu que tu déclares ne change pas les circonstances, le problème ce n'est pas la parole de Dieu, le problème c'est toi.
apprends à enraciner. Fais confiance. Qu'elle soit toute présente sur tes lèvres, c'est ainsi que ta confiance va reposer sur ces paroles que tu serais en train de déclarer. Soyez bénis. Alors, à force de répétition, à force de relire, à force de déclarer, c'est là où on devient comme la personne qui est au verset 23. Nous nous sommes arrêtés au verset 22. Nous prenons maintenant le verset 23. Je lis. « Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il la comprend. La compréhension, ça ne vient pas du jour au lendemain. Hein. La compréhension, c'est à force d'écouter, à force d'entendre, c'est là où la compréhension s'installe. Celui le monsieur du verset 23, il comprend cette parole parce qu'il a entendu, et il finit par comprendre. Et c'est là où il a les fruits. Il va palper les fruits. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, revenons dans nos notes. Nous avons toujours des cahiers, nous avons toujours des notes. Il y en a même qui ont des petits papiers. Des fois, tu regardes, tu vois, tu te dis, papier oyo, avant toko makune ko bunga. Donc, on ne prend pas au sérieux les choses qu'on vient recevoir en ce lieu. C'est encore mieux d'avoir un cahier. Tu te disciplines à relire les notes à la maison, ça va te profiter. Mais il y en a qui viennent à Kominaye, c'est bien, et puis après, il va ouvrir les notes encore au prochain culte. Parce que chaque fois qu'il y a un autre culte et qu'on demande, bon, qu'est-ce qu'on a vu la fois passée? Des fois, on est étonné, hein? Et pourtant, les personnes étaient là. Bon, ce n'est pas seulement ici, même à l'école, c'est la même chose. On a eu des notes, ils étaient contents, ils ont eu à poser des questions, mais le lendemain, les mêmes choses que vous avez eues hier, qu'ils ont aimé, interrogation orale, personne ne reçoit, personne ne réussit. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas le temps de lire, ils n'ont pas le temps de relire, et pourtant c'est un grand secret. Relire, la répétition, redéclarer, ça veut dire que tu prends au sérieux. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette référence qui dit que cette parole soit toute présente. Tu déclares, tu la redéclares, tu la redéclares. C'est une façon d'emmener les choses à l'existence. Parce que le Seigneur, lorsqu'il a créé, il a tout fait par sa parole. Et le Saint-Esprit était en train de m'expliquer, même à la création, le Seigneur, lorsqu'il a dit que la lumière soit, ce n'est pas du coup, poum, que la lumière fut. Il a eu à déclarer, ça a commencé par l'aurore, par le crépuscule, par l'aube, Ezoïa, et puis après, c'était le jour. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est progressif, c'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter. Même quand nous lisons dans Ézéchiel 37, là où les ossements desséchés ont pris vie, le verset 7, j'aime beaucoup. Nous sommes dans Ézéchiel, c'est 37, hein? Ézéchiel 37. Que la lumière soit, c'est d'abord l'aurore, c'est le soki crépuscule, et puis il y a l'aube. Je n'ai pas eu le temps de voir lequel vient avant l'autre, mais ça vient progressivement, type, boum, lumière et penza et fandi. Ézéchiel 37, qu'est-ce qu'on nous dit? Au verset 7, je lis au nom de Jésus, parce que même pour Ézéchiel 37, pour que ces ossements prennent vie, il fallait répéter, il fallait déclarer, on lui disait prophétise, c'est-à-dire parle encore, parle à ceci, parle là-bas. Je lis au verset 7, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. » Les eaux s'approchèrent les uns des autres, ça veut dire que le processus a commencé. Mais si tu arrêtes la déclaration, tu arrêtes le processus. Si tu ne veux pas répéter les mêmes choses que tu as déclarées, les choses qui ont fait que les eaux commencent à s'approcher, tu vas arrêter le processus. Continue à déclarer, on nous dit toujours de déclare jusqu'à la réalisation, jusque quand tu vas palper, là tu arrêtes parce que quand tu commences, le processus aussi commence, mais quand tu arrêtes, tu es fatigué de déclarer, tu es fatigué de répéter, tu arrêtes aussi le processus.
C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pourquoi il ne faut pas se fatiguer à répéter. Même si je ne vois pas, moi je sais que le processus est déjà en marche. Les os sont en train de se rapprocher, jusqu'à ce Ekokutana. Ils ont dit squelette normal. Soyez bénis au nom de Jésus. Tout ça pour montrer que la répétition est vraiment importante. Ne nous fatiguons pas dans les répétitions. Ne nous fatiguons pas dans la répétition de ce que nous entendons. Nous allons entendre encore les mêmes choses. Nous allons vous dire toujours les mêmes choses parce que la vision ne va pas changer. Le message ne va pas changer. Ce sera toujours le message avec les références que nous connaissons qui sont là. Mais les mêmes choses et ça va fruit. On va porter les fruits de ces mêmes choses si nous nous disciplinons dans la répétition dans l'écoute, la répétition dans la mise en pratique. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à la répétition de ce qui nous a été dit la fois passée. La fois passée, on a eu à déclarer Deutéronome 34, le verset 7. Nous allons répéter la même chose. D'ailleurs, on nous a dit c'est jusqu'au 6 février. Et ce n'est pas seulement à l'église que nous allons déclarer, à la maison, on a dit même dans la rue, dans le transport, au réveil, même pendant le sommeil, pendant que tu travailles, tu es au bureau, tu fais ceci ou cela, que Deutéronome 34, c'est 34, hein, verset 7. Et bimanamino qu'on a bien sauté. Est-ce que tout le monde s'est discipliné dans ça? Gloire à Dieu, comme on dit, l'amour croit tout. On a eu à déclarer ce jour-là dans la classe parce qu'il ne suffit pas seulement de déclarer. Je déclare, mais il faudrait que mon attitude aussi accompagne ma déclaration. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ça veut dire que tu ne comprends même pas ce que tu dis. Il faut que ton attitude accompagne ta déclaration. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ce jour-là, à l'école, on a eu à répéter la même référence. J'ai vu des étudiants, pendant que le pasteur enseignait, ma vue et ma vigueur, les pare-brises et tout ça. Il y en a qui ont enlevé les pare-brises. Ma vue et ma vigueur. Mais à la sortie, basi bazongi saki. À la sortie, bazongi ici. Et le lendemain, ils reviennent tout bonnement avec leurs lunettes. Bon. La foi, c'est un atout personnel, mais on est là pour s'entraider. On est là pour s'entraider. C'est vrai, je veux retirer aujourd'hui, mais je vais souffrir avant de commencer à voir comme il se doit. On a eu des étudiants qui ont eu à enlever par la foi, et puis ils ont témoigné, ils ont eu à souffrir. Ce n'était pas facile le premier jour. Ça fait mal, je voyais presque rien, et puis il y avait des larmes, mais je me dis, je vais y arriver. Je vais continuer à déclarer parce que la parole est vraie. La parole ne ment point. Et tout ça, tu as confiance. Il continue. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de lunettes. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc c'est important. Nous allons déclarer, mais il ne suffit pas seulement de déclarer. Notre attitude doit aussi accompagner notre déclaration. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont on nous a présenté le Romains 10, verset 9 le dimanche. On peut le déclarer, mais en remplaçant par ce qui te concerne. Je confesse de ma bouche. Je confesse quoi? Si je confesse de ma bouche la guérison, et je crois dans mon cœur que j'ai été guéri, je suis guéri. Je confesse de ma bouche que ma vue et ma vigueur ne passeront pas. Je crois dans mon cœur que ma vue et ma vigueur ne passeront pas. Donc, ma vue et ma vigueur ne passeront pas. C'est vraiment important. Et comme écoute le quoi, mais c'est toute une science qui est en train de se faire. Soyez bénis au nom de Jésus. Mais avant cela, je vais donner quand même quelques 2-3 consignes. Nous sommes dans Lévitique chapitre 5. Lévitique chapitre 5, le verset 4.
Lévitique chapitre 5, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoit plus tard, il en sera coupable. Ça veut dire que nous ne pouvons pas prendre à la légère les paroles que nous sommes en train de déclarer. Et puis ne déclarons pas à la légère les choses négatives. Ou le bio, non, j'ai dit ça seulement comme ça. Non, quand c'est une chose négative, quand ce n'est pas la parole de Dieu, il ne faut pas la sortir de la bouche. Parce que la parole est une sémence, toute parole est une sémence. Une parole positive, elle produira des fruits positifs. Une parole négative, elle produira des fruits négatifs. Pas question d'être léger dans ces déclarations. Maintenant que nous nous sommes engagés dans la répétition des déclarations, nous allons répéter. Faisons attention maintenant à la légèreté qui peut sortir de notre bouche. On dit à la légère, tu as parlé à la légère, mais c'est une sémence qui est là, ça va porter du fruit. Donc faisons attention. Et c'est un peu la même chose dans Éphésiens 5, le verset 4. Lorsqu'on parle de plaisanterie, qu'on n'entende aucune parole déshonnête, pas de propos insensés qui sortent de notre bouche, pas de plaisanterie, parce que nous connaissons l'importance de la déclaration maintenant. Nous connaissons l'importance de la parole. La parole, c'est une sémence. Dans un même, comment on dit, dans une même source, il ne peut pas y avoir et de l'eau sucrée et de l'eau salée. Nous avons opté pour parler la parole de Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques qui vont édifier les autres. Donc arrêtons avec la légèreté dans nos déclarations, arrêtons avec des plaisanteries, choses de mauvais goût. Des choses qui ne sont pas bonnes, nous devons les éviter afin que nous restions focalisés uniquement avec la parole de Dieu qui guérit. Pourquoi? Parce que notre corps doit être rempli du fruit de nos lèvres. S'il y a beaucoup de légèreté dans nos lèvres, nos corps sera rempli de la légèreté et on ne verra pas le fruit, on ne verra pas ce que nous sommes en train de viser, c'est-à-dire la santé divine. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, nous devons faire un effort pour discipliner notre bouche, notre langage. Nous nous engageons dans la déclaration, dans la répétition de la déclaration. Donc, faisons attention avec des paroles qui peuvent sortir de notre bouche d'une manière légère parce que tu vas emporter le fruit. Et il faudrait être conscient que mon corps doit être rempli du fruit de mes lèvres. Mon corps doit être rempli de la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne vais plus me fatiguer de déclarer. Je ne veux plus me fatiguer de répéter les mêmes déclarations, même si je ne vois rien, même si je ne sens rien, mais je sais que le processus est en marche. Je finirai par toucher, voir les fruits, palper les fruits de toutes les déclarations que je serai en train de faire. Soyez bénis. Alors nous allons nous lever, nous allons procéder comme la dernière fois avec notre déclaration de Deutéronome 34, verset 7. Je vais d'abord lire ce que le Deutéronome 4, 7 nous dit. Et puis après, nous allons passer à la déclaration. Nous pouvons aussi le mettre dans Romains 10, verset 9. Ça, j'avais beaucoup aimé. Deutéronome 34, le verset 7. La Bible nous dit, Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Nous allons déclarer sur la vue et la vigueur de mon corps, la vigueur de chaque cellule de mon corps, la vigueur dans chaque membre de mon corps, la vigueur dans chaque organe de mon corps. Tu peux même citer la vigueur dans mes doigts, dans mes oreilles, dans mes membres inférieurs, les membres supérieurs. La vigueur dans mes organes. Quel organe? Il y a plusieurs organes. Organes de reproduction, organes de ceci, organes de circulation. Tout ça dans chaque cellule. La vigueur dans telle cellule. La vigueur dans les muscles. La vigueur dans les os. Nous allons déclarer toutes ces choses et c'est là au nom de Jésus.
tozozela bato ya suka. Nous allons déclarer: Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie, gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur. La Bible me dit que la parole est un médicament pour mon corps. Ta parole contient la vie. Au commencement était ta parole. Ta parole était avec Dieu. Ta parole était Dieu. Il y a la vie dans ta parole. Ta parole fait partie des armes efficaces de nous les enfants du royaume. C'est pourquoi maintenant je déclare ta parole qui est dans Deutéronome 34, le verset 7. Et je vais aussi ajouter Romains 10, verset 9, comme cela nous a été appris. Au nom de Jésus, je déclare: ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. L'attitude doit suivre. Hein? Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Nous allons le déclarer, nous allons le répéter plusieurs fois. Chacun déclare en citant les organes, les cellules de son corps. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et la vigueur de mes muscles durent autant que mes jours. La vigueur de mes membres inférieurs dure autant que mes jours. La vigueur de mes membres supérieurs dure autant que mes jours. Ma vue et la vigueur de mes muscles dure autant que mes jours. Ma vue et la vigueur de mes os dure autant que mes jours. La vue et ma vigueur de mon sang dure autant que mes jours. La vue et ma vigueur de chaque organe de mon corps dure autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur dure autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur dure autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur dure autant mes jours. Ma vue et ma vigueur dure autant que mes jours. La vigueur de mes muscles dure autant que mes jours. La vigueur de mes os dure autant que mes jours. La vigueur de mon cœur dure autant que mes jours. La vigueur de mes poumons dure autant que mes jours. La vigueur de mon cerveau dure autant que mes jours. La vigueur de mes os dure autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur dure autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur dure autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur dure autant que mes jours. Ma vue et la vigueur de mes yeux dure autant que mes jours. Ma vue et la vigueur de mes orteils dure autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur de mes muscles dure autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur, la vigueur de mes os dure autant que mes jours. La vue et ma vigueur dure autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur dure autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur dure autant que mes jours. Je déclare la force dans mes muscles. La force, j'ai des pieds de biche. J'ai des pieds de biche. J'ai des pieds de biche autant que mes jours. Mes pieds de biche. J'ai les pieds de biche. Je ne me fatigue point. Je ne me lasse point. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Je déclare la force, la vigueur dans mes organes intérieurs, dans mon cœur, dans mes reins, dans mes poumons, dans mes foies. Je déclare la vie et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vigueur dans tous les muscles de mon corps au nom de Jésus. La vigueur dans mes os au nom de Jésus. La vigueur dans chaque cellule de mon corps au nom de Jésus. La vigueur dans chaque organe de mon corps au nom de Jésus. La vigueur dans chaque cellule de mon corps au nom de Jésus. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours.
Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Je suis fort, je suis jeune. Le Saint-Esprit me rajeunit comme l'aigle. Merci Seigneur. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Le Saint-Esprit me rajeunit comme l'aigle. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Mes organes dans le corps, mes organes quels qu'ils soient, ont la vigueur. Ma vigueur dure autant que mes jours. La vigueur de mes os, de mes muscles, de ma bouche, de mes oreilles, de mon cœur, de mes reins, de mon foie, le pancréas, le sang. La vigueur dure autant que mes jours. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu me rajeunis comme l'aigle. J'ai les pieds de biche, j'ai la force du buffle. Merci Seigneur. Je déclare que tu me rajeunis comme l'aigle. Je suis jeune, je suis fort. Alléluia. Au nom de Jésus, ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Des marches pour moi et ma vigueur mes jours. Ma vie et ma vigueur. Ma vue. J'ai les pieds de biche. J'ai les pieds de biche. Je suis fort. J'ai la force du buffle au nom de Jésus. J'ai la force du buffle au nom de Jésus. Je cours, je ne me lasse point. Je cours, je ne me lasse point. J'ai la force du buffle. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. J'ai les pieds de biche. Je cours, je ne me lasse point. J'ai la force du buffle au nom de Jésus. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Merci Seigneur. La vigueur dans mes veines, la vigueur dans mon sang, la vigueur dans les muscles, la vigueur dans les nerfs. Oh, ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Je suis fort. J'ai la force du buffle. Je cours, je ne me lasse point. Je ne me fatigue point. Parce que le Saint-Esprit, tu renouvelles ma force. Tu me rajeunis comme l'aigle. Tu renouvelles ma force. Tu me rajeunis comme l'aigle. C'est pourquoi je déclare, ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Merci Seigneur. La force dans mes os, la force dans mes muscles. Je déclare la force Seigneur dans mes os, dans mes muscles, dans les nerfs. Au nom de Jésus. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je confesse de ma bouche que ma vue et ma vigueur ne passeront pas. Et je crois dans mon cœur que ma vue et ma vigueur ne passeront point. Ainsi, ma vue et ma vigueur ne passeront point. Je confesse de ma bouche que ma vue et ma vigueur ne passeront point. Et je crois dans mon cœur que ma vue et ma vigueur ne passeront point. Ainsi, ma vue et ma vigueur ne passeront point. Merci Seigneur. J'ai la force du buffle. Le Saint-Esprit me rajeunit comme l'aigle. Je cours, je ne me fatigue point. Je suis fort. Je suis jeune. Merci Seigneur. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Nous continuons encore, ma vue et ma vigueur, ma vue et ma vigueur. Ma vue et ma vigueur
durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Je suis jeune, je suis fort, j'ai les pieds de biche. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Je cours, je ne me lasse point. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. La déclaration tous les dimanches, lors de l'édification, tous les vendredis, lorsque les modérateurs durent autant que mes jours. Je suis fort, je suis jeune. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Merci Seigneur pour ta vigueur dans mes os, dans mon dos, dans mes bras, dans mes jambes. La vigueur dure autant que mes jours. Ta vigueur dans chaque organe interne et externe de mon corps, au nom de Jésus. Ta vigueur dans mon cœur, ta vigueur dans mes reins, ta vigueur, Seigneur, dans mon estomac, ta vigueur dans mon foie, ta vigueur dans le pancréas, ta vigueur dans ma tête, dans le cerveau, au nom de Jésus. Ta vue et la vigueur durent autant que mes jours. Ta vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Merci Seigneur. La vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue, ma vigueur, ma vue, ma vigueur durent autant que mes jours. Merci Seigneur. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Je suis en bonne santé. Tout va bien. Depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, tout va bien. Je suis en parfaite santé. Je ne tomberai jamais malade. Le prix de la maladie a été payé à la croix de Golgotha. Le prix a été payé au nom de Jésus. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Tout va bien. Tout va bien dans mon corps. Tout va bien dans mes cellules, tout va bien dans mes organes, tout va bien dans mes membres, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Le prix a été payé, le prix a été payé au nom de Jésus. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je déclare, je ne tomberai plus jamais malade. Le prix de la maladie a été payé. Au nom de Jésus. Il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. C'est pourquoi je déclare, tout va bien, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante de mes pieds, tout va bien. Ma vue et ma vigueur durent autant que mes jours. J'ai la force du buffle, j'ai les pieds de biche, je cours et je ne me lasse point. Merci Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons passer.